Je suis partout. Oh, Karim, bonjour. Qu'est-ce qu'on chante, les gars? Joyeux anniversaire, Florian. Joyeux Anniversaire, Florian. Merci, merci. Joyeux anniversaire, Florian. Fais un vœu. Merci Karim, merci beaucoup. Merci. Merci Merci à tous. Merci à tous, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, Dan, ça c'est pour moi maintenant. Merci. Toi, t'as pas le droit. Bon, merci à tous. Ton cadeau, c'est 2 buts dans la lucarne du gauche contre Monaco dimanche. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Ce serait bien, ce serait un beau cadeau d'anniversaire et puis ce serait une belle fête pour tout le peuple marseillais. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport aux sessions du mois d'août dernier? C'est vrai que c'est un match qu'on a en travers de la gorge. Un match que tout le monde nous reparle depuis 6 mois, donc il faudra faire mieux. Et j'espère qu'on pourra gagner ce match. Pendant 6 mois, on a bien travaillé, l'équipe a progressé et je suis impatient de jouer ce match. Globalement, Florian, plus généralement, est-ce qu'il y a un problème face au gros? Non, je pense pas. Là, on a vu le match nul contre Paris, donc ça a été le meilleur exemple. Il n'y a pas de problème face au gros. C'est à nous de bien débuter le match et j'espère qu'on réalisera un grand match contre Monaco dimanche. On a le sentiment, C'est- que les Attendez. Vas-y, Nicolas. dynamiques se sont un peu inversées, en tout cas en ce moment. Est-ce que tu partages ce point de vue? En ce qui nous concerne, c'est clair que l'équipe a vachement progressé. On a retrouvé une solidité défensive et un bloc très compact. C'est assez impressionnant parce que on a énormément de clean sheet, pardon. Donc il faudra rester sur ça et j'espère qu'offensivement on saura faire la différence pour remporter ce match. Et inversement, Monaco a l'air un peu dans le dur. Je ne sais pas s'ils sont réellement dans le dur parce que c'est une belle équipe, un bel effectif, donc ils sont capables de tout à tout moment, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Benjamin. Je vois pas. Hein? C'est une grosse cylindrée du championnat. Première victoire, si la victoire face à vous. Oui, ce serait bien. C'est vrai que on a tous eu du mal à digérer ce match nul contre Paris, parce qu'on avait l'impression de tenir la victoire. Maintenant, je pense que c'est le bon moment pour prendre les 3 points face à un gros et bien lancer notre début de deuxième partie de saison. Vous serez peut-être même à un tournant parce que si vous gagnez, vous prenez 4 points d'avance sur Monaco dans cette lutte pour le podium, voire mieux, ça peut avoir une importance capitale. Alors je pense qu'il reste beaucoup de temps avant la fin de saison, mais effectivement ça peut avoir un tournant pour la suite de la saison, donc ça reste un match très important. Vu l'écart qu'il y a avec le 5e, je ne dis pas que la 4e place est assurée à 100%, mais bon, on le répète chaque semaine avec votre début d'année 2018, toutes ces victoires, pas de but encaissé. À un moment donné, c'est quand même humain de viser plus haut. C'est tôt. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai pas envie que l'équipe se mette de pression jusqu'à la fin de saison, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pourra plus se cacher. Et si on continue comme ça, on sera obligé de voir plus haut. Quand tu rencontres des supporters, ils te disent allez décrocher cette place pour la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai qu'à Marseille, j'entends beaucoup parler en ce moment de la Ligue des Champions. Moi aussi, dans un coin de ma tête, j'espère que l'OM sera en Ligue des Champions la saison prochaine, mais avant ça, il y a du travail et il faudra le faire correctement. Est-ce qu'on peut avoir ta réaction au tirage de la Coupe de France avec un match face à Bourg-en-Bresse, club de Ligue 2 un peu en difficulté, mais qui a quand même réussi à sortir Toulouse au tour précédent? Écoutez, on connaît la Coupe de France, tous les matchs sont compliqués. On a vu le contexte encore cette semaine à Épinal avec un terrain catastrophique, donc ce sera pas simple, mais on devrait être concentré pour se qualifier, mais c'est vrai que c'est quand même un bon tirage. On parlait de travail il y a un instant. Comment tu juges ton évolution à Marseille? Ça a été compliqué, on le sait tous, au début quand je suis arrivé à l'OM. Maintenant, ça se passe plutôt bien pour moi. J'espère que ça continuera comme ça longtemps. Ça n'a pas été simple, il a fallu que je travaille beaucoup sur moi-même et sur le terrain. Aujourd'hui, ça se passe bien, je suis très heureux et voilà, il faudra que je continue comme ça longtemps. Nicolas. Tu peux nous dire quelques mots sur Adil Rami, savoir un peu ce qu'il vous apporte à la fois sur le terrain et en dehors? Adil, déjà, c'est
c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de matchs en sélection. Il a joué beaucoup de grandes rencontres. C'est un grand défenseur, c'est un grand joueur. Et bon, déjà, c'est quelqu'un qui est très rigolo au quotidien, mais quand il faut travailler, c'est le premier en salle de muscu le matin quand on arrive. Donc, c'est un bosseur, c'est un exemple pour nous tous. Et heureusement, on est très heureux qu'il soit là. Dernièrement, là, il avait été appelé suite au forfait de Koscielny, mais est-ce que tu penses qu'il peut avoir un rôle à jouer, notamment pour la Coupe du Monde avec les Bleus? Ça, c'est pas à moi de le dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Adil, il est sérieux, il travaille beaucoup, il nous fait énormément de bien. Après, il enchaîne les bonnes performances et pour le reste, ce sera au sélectionneur de décider. Attends, excuse-moi. C'est un tour. Au quotidien, non, j'y pense pas tous les jours, mais c'est vrai que j'y pense. Ça reste un objectif pour moi et j'espère que j'aurai la chance de faire partie du groupe. Après match, j'essaie de faire le maximum, d'être le plus performant possible et ensuite on verra ce qui se passera. Et justement, est-ce que vous vous sentez considéré en concurrence avec Dimitri Payet qui est en quelle classe? Non, on n'est pas en concurrence déjà. On joue dans la même équipe, on travaille ensemble pour l'intérêt du club et de l'équipe. Après, ce qui est l'équipe de France, c'est différent. Pour moi, en plus, on n'est pas en concurrence, on joue pas du même côté, presque pas au même poste, parce que Dim, il évolue beaucoup dans l'axe actuellement, donc c'est pas un concurrent pour moi. Germain, fais attention, pas trop poli. Pardon, Alex. Si on compare un peu par rapport à ce qui s'était passé au match aller, est-ce que tu as senti un discours différent chez le coach ou au contraire une continuité, il a continué de nous encourager même dans une période difficile? Quel a été son rôle globalement dans le redressement de l'OM depuis le match aller par exemple? Le coach a construit une équipe et déjà bravo à lui parce qu'il a réussi à trouver les solutions et construire une équipe solide. On a repris confiance en nous petit à petit. Le coach a changé le dispositif et ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. On prend très peu de buts, on en marque beaucoup. Donc le coach a vraiment fait un bon travail sur l'équipe à ce niveau-là. Pour revenir à ton évolution au cours des années à l'OM, bon, les stats elles sont là. Est-ce que vraiment tu as dû beaucoup bosser physiquement pour arriver à faire les différences comme tu l'as fait cette saison et la saison dernière également? Oui, il a fallu que je travaille physiquement. Après, ça a été, tout a été un peu chamboulé parce que quand je suis arrivé en Angleterre, on m'a dit qu'il fallait que je prenne de la masse musculaire. Donc j'ai pris 3 kilos là-bas. Je suis revenu, il a fallu que je perde un peu de poids parce que c'était trop. Le championnat est différent. Ensuite, je travaille avec les prépas physiques du club. J'ai également un préparateur physique personnel qui m'aide beaucoup. Donc ça a été un peu compliqué aussi l'année de Bielsa parce que je jouais quasiment latéral. Je faisais que courir, donc c'était compliqué pour moi d'être bon offensivement. Mais c'est vrai que le travail de toutes ces années me sert aujourd'hui. Attends. Est-ce que vous comprenez la colère de certains supporters de l'OM par rapport à la signature de Lassana Diarra au PSG cette semaine? Oui, je peux comprendre les supporters de l'OM qui sont énervés parce qu'on connaît la rivalité qu'il y a entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc oui, je comprends leur colère. Après, moi, j'ai pas forcément j'ai pas de jugement à porter par rapport à ça. Là, c'est un grand garçon, il prend ses décisions et voilà, moi, je m'inquiète pas pour lui. C'est pas un choix que tu pourrais faire, toi, Qui c'est qui me parle? Ah non, moi, je suis très bien à Marseille, donc voilà. Romain, Ouais, j'ai deux questions sur le mercato. La première, c'est comment on vit dans le groupe le mercato en ce moment est-ce que vous lisez les journaux, est-ce que vous en parlez entre vous tiens, peut-être qu'on va voir ce joueur arriver, comment vous vivez ça? Et ma deuxième question, c'est avec les prix actuels du marché, combien tu vaux? Alors pour répondre à la première question, on vit le mercato tranquillement. Pour ma part, c'est la première fois que je vis un mercato
où je suis autant serein, autant tranquille, je regarde même pas ce qui se passe. Et ça fait du bien parce que j'ai vécu des mercatos où tous les jours on regarde son téléphone, notamment quand je voulais revenir à l'OM. Je regardais mon téléphone toutes les minutes et c'est chiant et c'est long. Donc je suis content de vivre un mercato tranquillement. Après, concernant mon prix, c'est pas à moi de le décider. Moi, je suis un joueur de ballon. Je donne le maximum sur le terrain. Après, concernant mon prix, ben, c'est aux dirigeants de le fixer, c'est pas à moi. Pour revenir à Monaco, qu'est-ce que tu crains le plus chez eux et est-ce que tu crois qu'ils ont une capacité à te relever dans un gros match ou parfois un peu des champions? Oui, parce qu'il y a de gros joueurs dans leur effectif et ça reste une grosse équipe. Ils sont pas là par hasard. On sait aussi que c'est une équipe qui a énormément de buteurs. Je crois qu'il y a plus de 15 buteurs différents. Donc ça peut venir de tous les côtés. Il va falloir être vigilant. Ils nous en ont mis 6 à l'aller déjà. Donc on va essayer de ne pas en prendre. Ce sera bien et on fera le maximum pour gagner. Mais c'est vrai que c'est une équipe, une très bonne équipe. Les défaites contre Monaco l'an dernier, vous étiez un petit peu parti à l'abordage et ça s'était retourné contre vous. Est-ce que le discours du coach a changé là-dessus? Est-ce qu'il vous a plutôt préparé comme vous avez préparé contre le PSG? On défend bien et quand ça s'ouvre, on y va. Tant que le match n'a pas débuté, je ne peux pas vous dire les consignes du coach. Ça reste dans le vestiaire et c'est personnel, donc je ne peux pas répondre à cette question. Nous, on a travaillé notre match comme on aborde tous les autres matchs, même si c'est un match un peu plus particulier que les autres. Yann. Comment tu compares l'intensité que peut avoir un OM Vélodrome et l'intensité d'un OM Monaco? Est-ce que c'est le même niveau? Est-ce qu'il y a une différence? Alors là, c'est difficile de répondre à votre question, parce que déjà, les matchs à Louis II et au Vélodrome, c'est jamais les mêmes. Et donc, Pardon, excuse-moi, entre un OM PSG au Vélodrome et un OM PSG et un OM Monaco au Vélodrome. je peux pas répondre à votre question, parce que cette année, on n'a pas encore joué contre Monaco au Vélodrome, donc je suis désolé, je peux pas répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura à peu près la même ambiance, puisque le stade devrait être plein. Ce sera que la deuxième fois cette saison. Vous avez besoin de ça, quand même? Alors déjà, tu me l'apprends, je savais pas que le Vélodrome allait être plein, mais c'est une bonne chose. Je suis rassuré, je suis content, parce qu'on fait pas les mêmes matchs. On fait pas les mêmes matchs quand le stade est plein, et on a besoin des supporters. C'est un match capital pour nous, donc je suis très heureux qu'ils soient tous présents au stade, et ça va nous donner beaucoup de force. On parle des supporters. Est-ce que tu sens vraiment que là, tu fais l'unanimité, que tu as une cote d'amour exceptionnelle auprès des fans? Vu que j'ai connu une période vraiment compliquée et qu'aujourd'hui je connais une très belle période, oui, aujourd'hui je le sens et je tiens à les remercier pour ça, parce que ayant connu une période compliquée, vraiment aujourd'hui c'est que du bonheur. Ça me fait plaisir aujourd'hui de sortir dans la rue, discuter avec les gens. Ils me donnent beaucoup d'amour et ça me donne envie de leur donner encore plus. Donc je tiens à remercier tous les supporters de l'OM pour l'amour qu'ils me donnent. Florian, on parlait énormément, et j'ai envie de dire évidemment, de Kostas Mitroglou, parce que le poste d'attaquant est très exposé à l'OM. Je voulais savoir ta vérité à toi. Est-ce que c'est plus difficile de le prouver que Valère Germain, par exemple, qui sont en concurrence? Est-ce que tu sens toi-même qui doute, qu'il y a un vrai problème de confiance? Est-ce que c'est de votre faute parce que les ballons n'arrivent pas dans la surface? C'est quoi le souci Mitroglou, si je peux me permettre de l'appeler ainsi? Je sais pas si c'est un souci, vous qualifiez ça de souci, je sais pas. C'est un joueur qui a de fortes qualités. Pour notre part, les joueurs, on est derrière lui, on le soutient. C'est un profil différent de Valère. Valère, il se déplace plus. Mitro, c'est plus un point d'appui, donc c'est deux jeux différents, mais après, il est en train de vivre une période compliquée. Ce serait bien qu'on lui laisse un petit peu de temps, parce qu'il vient d'arriver. J'ai connu ça. Les sifflets au Vélodrome, c'est compliqué. Il faut beaucoup de mental pour savoir se relever. Donc, ce serait bien qu'on lui laisse un petit peu de temps, qu'on lui fasse confiance. Et c'est un grand joueur, donc je vois pas pourquoi ça le ferait pas pour lui. D'autres questions? Allez. Bonne journée à tous et merci encore. Alors, meilleur chanteur de chansons d'anniversaire. Meilleure casserole. Vous voulez les votes ou pas? Allez, allons-y, sérieusement. Non, c'était sympa, honnêtement. C'est assez rare pour être souligné. Soyez encore sympa, ce sera bien aussi. Allez. Est-ce qu'on peut commencer par faire le point sur le groupe? Oui. Par exemple, je redonne à ma fille, il y a des chances d'être dans le groupe.
Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais il ne saurait tarder, son retour. Je pense qu'en coupe à Bourg-en-Bresse, on a des chances de le revoir. A priori, non, il vaut mieux être comme ça. Il vaut mieux dire quelque chose de plus loin et avoir une bonne surprise que le contraire. C'est pareil pour les objectifs annoncés. Bah oui, comme ça, il n'y a pas d'attente particulière et tout va mieux dans ce sens-là. La même question que... Non, tout le monde va bien. Ouais. Même question que pour Flo. Est-ce que, au-delà du fait que c'est une grosse affiche importante pour la suite de la saison, essayer de gagner face à un gros, est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche? Oui, bien sûr. Quand on prend une lourde défaite comme ça contre une équipe chez elle et qu'on la reçoit, évidemment que ça rentre en ligne de compte, oui. On va tout faire pour effacer l'affront. Tu as piqué un peu les joueurs dans ce sens aussi cette semaine? Oh, j'espère que j'ai pas besoin de les piquer, qu'ils vont se piquer tout seuls. Il suffit d'avoir juste un peu de mémoire, quoi, c'est tout. Est-ce que votre dynamique actuelle par rapport à celle de Monaco peut vous aider? Je le pense, oui. Je le pense. On est dans une bonne dynamique. On fait un beau parcours depuis septembre. Eux sont un peu moins bien puisqu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions et pas qualifiés pour l'Europa League et éliminés de la Coupe de France. Il n'en reste pas moins que ça reste une équipe bâtie pour jouer la Champions League. Et donc une équipe avec des grands joueurs, ça c'est évident. Dans ce championnat à 3, si on peut le dire comme ça, avec Oui. Lyon et Monaco, ça a forcément une importance considérable par rapport à d'autres matchs? Vous savez ce que j'en pense. Alors, je vais pas le dire aujourd'hui parce qu'on joue un concurrent direct. Donc, bien sûr qu'on serait bien inspiré de le battre, le concurrent direct. On va tout faire pour. Mais si c'est pour après perdre les 3 matchs suivants, il n'y a pas d'intérêt particulier. Il faut être régulier. Mais c'est vrai que c'est des affiches comme on les aime. Voilà, on va être chez nous. Vélodrome, il va être plein. Voilà, c'est 2 belles équipes et on espère de voir un beau match. Puis si on ne voit pas un beau match, on espère de voir une belle victoire Olympique de Marseille. Ça peut être un point de bascule dans la course au podium? Je ne sais pas, il restera du temps derrière, mais c'est sûr qu'on est mieux devant que derrière. Pour l'instant, même si on a perdu largement à Monaco, on est un point devant eux au classement. Et donc on va tout faire pour continuer à gagner des matchs, et celui-là en particulier. Par rapport à ce que vous dites, ça vous a servi peut-être cette déroute à Monaco? Les défaites servent toujours, hein. Même si ce n'est pas Hiroki qui me l'a soufflé. Je crois qu'il y a un proverbe japonais qui dit qu'on apprend peu dans la victoire et beaucoup dans la défaite. J'espère surtout qu'on apprendra pratiquement plus rien jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ça sera intéressant. Il y a l'aspect... Attendez, excuse-moi, Nicolas. Vas-y. Un mot sur l'une des bonnes surprises de la saison, Bounassar. Oui. Comment jugez-vous sa reconversion au poste de latéral? Déjà, pourquoi avoir fait ça? Et comment jugez-vous son évolution 6 mois après l'avoir fait? Quels sont ses points d'amélioration possibles, on va dire, à ce poste-là? Et puis par rapport au mercato, êtes-vous sûr qu'il sera toujours marseillais à la fin du mois de janvier? Donc oui, pour la dernière question, ou la 10e question de votre question, à l'intérieur de votre question. Pourquoi? Parce que devant, Bouna plafonnait un peu. Je pense qu'il est meilleur quand il arrive de plus loin. Il avait déjà les mêmes qualités athlétiques, de puissance, d'endurance, de vitesse. Il avait cette même qualité de centre aussi et de dernière passe. Je pense qu'il peut marquer des buts puisque c'est un ancien attaquant. Maintenant, on peut dire ça comme ça, mais il a tout. Voilà, il a tout. Pour moi, c'est un joueur offensif de couloir droit. Alors j'espère qu'il aura la même trajectoire qu'Alessandro Florenzi, qui est exactement le même joueur que lui. C'est un joueur polyvalent et un joueur qui sait tout faire sur le côté droit. Bouna progresse. On l'a surtout fait travailler sur les tâches défensives, sur sa réflexion aussi sur le jeu au niveau tactique, son placement. Je pense qu'il progresse, il est en train de faire des bons matchs. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il devienne un latéral de très haut niveau. Je pense qu'il en a les moyens, mais le chemin est encore long pour lui et il y a encore beaucoup de travail. C'était facile de le convaincre? Oui, c'est un garçon intelligent, ça c'est sûr. Et donc, on a tous les deux tenté pendant la préparation de voir ce qu'il pouvait donner à ce poste-là. Et lui avec son application et nous avec nos conseils, le staff, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mais encore une fois, il faut être régulier. J'ai l'impression que vous voyez, je reviens sur ça, j'ai l'impression qu'en début de saison, vous le voyez vraiment comme une doublure, et que là, il est quand même en train de se mettre au moins au niveau du sacré, de vous apporter des options différentes. Oui, ils sont complémentaires, ils sont un peu différents. Hiroki est un peu plus défensif, même s'il combine bien sur le côté droit lui aussi. Il doit progresser dans la dernière passe et dans la finition.
Et Bouna est plus offensif et lui doit progresser un petit peu sur les tâches défensives, son attitude défensive, notamment en 1 contre 1. Mais pour l'un et pour l'autre, c'est de mieux en mieux. Donc ça nous donne des alternatives. Et puis ça nous donne aussi voilà, un flanc droit défensif, enfin sur le plan de la défense qui est couvert, quoi. Pour poursuivre sur une loupe individuelle, vous nous aviez parlé il y a peu de temps déjà d'Adil, Oui. le qualifiant de patron de la défense. Qu'est-ce que précisément vous pourriez nous dire sur ce qu'il vous apporte à la fois sur le terrain et dans le vestiaire? Sa qualité défensive déjà, voilà, c'est un défenseur complet. Il est fort physiquement, il est puissant, il est maintenant avec de l'expérience, contrairement à Lille où on a gagné ensemble le titre. Voilà, c'est un joueur qui a plus de maturité, qui garde sa bonne humeur et sa joie de vivre, et ça c'est un vrai plus aussi dans le vestiaire, et c'est un plus de sa personnalité. Mais il est plus tranquille, plus mature, plus sûr de lui, et il est capable maintenant d'être, comme je l'ai dit, oui, le patron de cette défense. Donc voilà, il est en plus super heureux de jouer à l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est un vrai plus aussi pour lui et pour nous. Il n'appartient pas à votre conseil des sages? Non, mais bon, ça reste un mythe de temps en temps. Voilà, à Rome, il n'y en avait pas, par exemple, pour remettre les choses au point. Mais c'est bien de consulter ces cadres pour plusieurs choses. 1, parce que ça responsabilise. 2, parce que ça leur permet de pousser ma porte un peu plus souvent qu'ils ne le font. Parce qu'on a beau leur dire que la porte est ouverte, il n'y a pas grand monde qui vient vous rencontrer. Donc d'aller vers eux et de leur demander un peu leur avis, c'est intéressant, ouais. Pour en finir juste avec Adil, est-ce que vous pensez qu'il peut jouer un rôle, notamment pour la Coupe du Monde 2018? Je sais que généralement, vous êtes pas sélectionné. Bah oui, c'est ça en fait. Ouais, mais est-ce que vous pensez Et non, mais sinon je prendrais tous les joueurs français de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mais j'espère pour lui, il le mérite en tous les cas, il fait la saison pour. Karim. On arrive à la fin de ce petit marathon là, de 5 matchs en 15 jours. Au niveau de la casse, donc Jordan est la grosse frayeur pour Morgan. Et là, le fait d'avoir bien géré ce match le mardi soir jusqu'au dimanche à Monaco, tu peux travailler un petit peu plus ou c'est juste de la récup? Non, le problème c'est qu'aujourd'hui on peut vraiment travailler parce que ceux qui ont joué dans la boue d'Épinal avant-hier et hier, c'était compliqué de leur demander trop, sous peine justement de blessures, et donc c'était un peu embêtant. Donc pour travailler avec tout le groupe, on l'a fait qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est déjà à 48 heures, on ne pouvait pas se permettre non plus de surfatiguer les joueurs. Donc voilà, c'est comme ça. On a eu 5 jours et c'est un luxe entre le mardi et dimanche. Mais comme les états athlétiques ou physiques des uns et des autres étaient différents, c'était compliqué de travailler vraiment fort avec tout le monde hier en tous les cas. Emmanuel. Tu avais été critiqué, toi, personnellement, après le 6-1 à Monaco, pour tes choix, puis plutôt encensé pour le match contre le PSG, que vous êtes passé pas loin de gagner. Dans quelle mesure c'est une revanche personnelle pour toi, pour qu'on arrête de te poser la question de je m'étais surtout critiqué moi-même, je pense, après Monaco, puisque j'avais assumé la défaite et les choix. Voilà, après, c'est vrai que si on avait pu battre le PSG, ça aurait été mieux. Ça aurait évité les questions du style « quand est-ce que vous battrez les gros ?» À 1 minute près, on aurait pu s'éviter ces questions-là. Ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, on a démontré contre le Paris Saint-Germain qu'on était capable de battre n'importe qui cette saison. Maintenant, il faudra de nouveau le mettre sur le terrain dimanche contre l'AS Monaco. Non, attends, il y a du monde qui a des questions. Tu attends ton tour, s'il te plaît, Gilles. Merci. Sur Florian, Thomas. Oui. Est-ce qu'il fait partie des meilleurs milieux offensifs français pour vous et quelle est sa marge de progression? Les stats le démontrent, oui. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs en Europe sur l'influence sur le nombre de buts de son équipe. Quand on est à 10 buts et 9 passes D, je crois que je ne me trompe pas sur Flo en championnat, ça prouve toute l'importance de ce joueur-là. C'est un joueur depuis 15 mois qui a énormément progressé dans son placement, dans ses déplacements. Voilà, il est généreux, c'est un type bien, Flo, en plus. Je pense que vous l'aimez bien et que tout le monde l'aime bien parce que c'est logique. C'est un joueur qui mérite l'empathie qu'il reçoit en ce moment, même s'il l'a expliqué. Pour lui, sa carrière n'a pas été toujours très facile, même ici, dans un premier temps, et surtout son expérience à l'étranger. Donc voilà, il a mûri, il a progressé, il est à l'écoute surtout, et puis on fait en sorte
qu'il reste les pieds sur terre, parce que consciemment, évidemment, c'est un garçon humble, mais tous les louanges qui peuvent lui être adressées en ce moment, ça peut aussi, à mon avis, le desservir. Donc voilà, il ne faut pas qu'il oublie où il était il y a 16 mois, et quel joueur c'était il y a 16 mois, comment il était encore considéré dans une équipe de l'Olympique de Marseille qui n'avait rien pour finir en Europe à la fin de la saison. Et donc c'est bien, il faut qu'il reste les pieds sur terre, parce que c'est comme ça qu'il continuera à nous mettre des buts et des passes D. C'est un joueur très 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 important de notre effectif. Oui, il en a encore, bien sûr. Il en a. Voilà, il a eu, je crois, 25 ans aujourd'hui. C'est encore un joueur maintenant qui arrive à une certaine maturité. Mais je pense que ses plus belles années arrivent. Voilà. Et donc, il faut absolument que l'Olympique de Marseille en profite pour obtenir le meilleur résultat possible cette saison. Rudy, la question d'Emmanuel, si je me trompe, rejoint la mienne maintenant. Il parlait de revanche personnelle. Ouais. Justement, à titre personnel, comment tu as vécu, toi, avec du recul maintenant, les critiques il y a 5-6 mois? Et surtout, est-ce que maintenant tu apprécies les louanges, ou est-ce que au contraire tu t'en soucies pas parce que tu sais que tout va aller très vite? Mais oui, bien sûr que tout va très vite. Mon cas n'est pas important. Vous savez ce que j'en pense, ou alors si vous m'avez déjà écouté par le passé, vous savez que la qualité d'un homme, d'un professionnel, d'une équipe, d'un groupe, c'est de passer du négatif au positif quand il y a du négatif. Voilà, donc quand on perd un match, il faut vite gagner le suivant. Et ce groupe-là, il a montré déjà la saison dernière, une partie du groupe, parce qu'il a vraiment déjà beaucoup changé. Et encore cette saison que, après des moments de défaite ou un moment difficile, il était capable de basculer sur beaucoup de positifs. Ça a été le cas la saison dernière, en ayant perdu le Classico, je pense qu'on n'a pratiquement plus perdu un match derrière. Et puis cette année, après Monaco et Rennes, on a été plus que performants. Voilà, sinon on ne serait pas à la lutte pour la deuxième place et la qualification de Champions League. Moi, je suis comme ça, ouais. Moi, je suis comme ça parce que je pense que de ressasser les choses négatives et d'être toujours négatif, je vois pas en quoi ça peut faire avancer un groupe, un homme, etc. D'ailleurs, ça va être bien triste, celui qui est négatif tout le temps. Lui, je le plains, donc il faut... Voilà, on fait un métier fantastique, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de moments de joie et d'émotions collectives positives, mais cela, il faut en profiter et on travaille pour ça tous les jours dans la difficulté, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile pour faire ce travail-là, mais ça fait partie du métier, comme on dit. Bonjour. Ouais. Oui. Ouais. S'il continue sur ces bases-là, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas partie du groupe, même s'il y a de la concurrence, évidemment. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'au niveau français que Flo marque des points et a des statistiques impressionnantes, c'est même au niveau européen. Donc voilà, il fait partie d'une équipe de l'Olympique de Marseille qui est à la lutte dans le haut du tableau, comme certains de ses concurrents en France ou en Europe. Donc il n'a rien à envier à personne, mais par contre, il faut qu'il soit continu, régulier. Et encore une fois, s'il continue à faire gagner l'Olympique de Marseille, il se fera gagner lui-même. 3 dernières questions. Pauline, Benjamin, c'est ton tour, et Gilles. Est-ce que justement vous parlez de petites coupes du monde avec certains de vos joueurs Oui, on en a parlé. On n'en parle pas tous les jours, mais en début de saison, on en a parlé. On sait très bien que les années de Coupe du Monde peuvent être intéressantes pour un coach, pour une équipe. Ça m'est arrivé à Rome aussi la première saison. Je pense à un joueur comme Maicon, par exemple, qui n'avait plus rien à prouver, qui avait tout gagné avec l'Inter de Milan, qui était un joueur dont plus personne pensait qu'il pouvait faire encore de grandes choses. Et il est allé à la Coupe du Monde et il a joué la Coupe du Monde chez lui au Brésil, après avoir fait une saison avec la AS Rome fantastique, puisqu'on avait fini 2e du championnat d'Italie derrière une Juve stratosphérique. Emmanuel a bien suivi ça de près. Et donc oui, bien sûr, je sais que c'est important pour mes joueurs, pas que mes joueurs français, mais pour tous les joueurs, même étrangers, qui pourraient être qualifiés avec leur équipe nationale pour une Coupe du Monde. Moi, je rêve de voir Luis Gustavo retrouver l'équipe du Brésil. Je pense qu'il le mérite. Appel au sélectionneur brésilien. Venez voir les matchs de l'Olympique de Marseille. Benjamin. Est-ce qu'à titre personnel, Ouais, ça... il est temps de gagner enfin un match contre un gros? Je crois que c'est la troisième question sur le même thème, donc je crois y avoir répondu. Vraiment, pour vous, est-ce que vous avez besoin de le
gagner ce match? Ben non, parce que, peut-être que vous avez raison, sur mes 15 mois marseillais, on n'a pour l'instant pas gagné contre les équipes plus grosses que nous, que ce soit le PSG, Monaco notamment, ces deux-là. Par contre, j'oublie pas que j'ai joué à Dijon, qu'on a fait des exploits en Coupe de France. J'oublie pas que j'étais au Mans et qu'on a battu les cadors de l'époque, qui n'était pas le Paris Saint-Germain. J'oublie pas que j'étais à Lille, que j'étais champion de France. J'ai dû quand même gagner quelques fois, à mon avis, contre les gros du championnat. Et à Rome, pour finir second deux fois en Italie et être 5e à la trêve de la 3e saison, j'ai dû aussi gagner quelques petits matchs. Et pas que contre la Juventus, qui gagne tout depuis 7 ans. Mais je pense que l'Inter, le Milan ou Naples, ne sont pas des petites équipes. C'est tout. Mais c'est pas moi qui fais les stats. Enfin, si je les faisais, je les ferais autrement. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça vous pèse quand vous pose cette question et est-ce que vous comprenez l'attente qu'il y a autour d'une victoire face à un gros, même avant votre arrivée à l'OM pour les supporters? Non, c'est pas les supporters, c'est vous, c'est la presse qui posez les questions et ça vous regarde, vous posez les questions et moi je suis là pour amener des réponses, ce que je viens de faire depuis 3 questions. Vous dites, vous parlez d'une question, vu que maintenant c'est officiel et que la dernière fois qu'il y avait voté en plus sur la Saint-Lazare. Ah, je pensais que tu me parlerais de Mateusz Doria et de son départ, ce qui m'intéresse plus. Commencer par Mateusz Doria, celui qui aurait pu être ton fils, enfin en tout cas tu aurais accepté, tu l'avais dit, tellement. Je vous souhaite d'avoir un fils comme peut être Mateusz Doria, très, très sincèrement. Je pense c'est un prêt, donc je pense qu'économiquement, ce n'est pas très intéressant pour nous. Par contre, je pense que humainement et sportivement, Mateusz méritait qu'on l'aide à jouer, parce que ce garçon-là, il est jeune, il a besoin de jouer. Donc voilà. Il va manquer en quoi? Parce que dans le vestiaire, Ouais, en partie. Je pense que vous n'avez qu'à discuter avec Rolando, avec Luis et avec Lucas. Je pense qu'eux, ils sont malheureux de le voir partir, nous aussi, mais je pense que pour lui, c'est une bonne chose. Voilà. Et l'autre question ne m'intéresse pas. Bah oui, j'ai le droit de dire qu'elle ne m'intéresse pas. Tu avais eu des mots sympas envers lui quand il était à l'OM. Tu penses qu'il rebondisse ou est-ce que tu veux en parler? C'est exactement ça. Voilà, merci pour la réponse. Une petite question, Coupe de France. Question, même si ce n'est pas l'avenir immédiat, la Coupe de France, avec ce 3e tirage contre des équipes inférieures hiérarchiquement, mais c'est pas vraiment un cadeau non plus. Non, mais bon, on dit toujours que c'était un bon tirage une fois qu'on a joué et qu'on est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent de sortir Toulouse. Après, ils sont en difficulté en championnat puisqu'ils sont 19e de Ligue 2, mais ça reste une équipe de Ligue 2. Voilà, on a vu combien contre Valenciennes et à Épinal contre une Nationale 2, c'était pas facile de passer en coupe, mais de toute façon, ça change pas grand-chose sur le fait qu'on voudra être en quart de finale et on sera en quart de finale de la Coupe de France. Dans la même configuration avec un match le vendredi précédent. On verra. On ne sait pas quand est-ce qu'on jouera pour l'instant. Merci. Merci.